Salut à tous, c'est Racine Cars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment repeindre des goujons de roue, c'est-à-dire les écrous. Donc du coup je vais les repeindre en noir de la même couleur que les jantes pour que tout soit uniforme on va dire. Donc dans un premier temps par roue, voilà. Donc ce que je vais faire étant donné que je vais mettre un écrou anti-vol, ben il y en a 4 que je vais pas repeindre. Donc je vais en repeindre juste 4 par roue. Et pour faire cela, bah, je vais tout d'abord donc dégraisser les écrous, ensuite mettre une petite couche d'après, mais vraiment minime. Une fois que la couche d'après est terminée, je vais mettre deux couches de peinture ou une, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais en tout cas, bah, je vais voir comment ça se passe. Et après, je vais mettre une petite couche de vernis, histoire de protéger la peinture. Et une fois que c'est fait, bah, dans ce cas-là, je vais pouvoir placer les écrous dans leur emplacement. Et pour l'écran anti-vol, étant donné que je vais pas le peindre, je vais juste mettre le petit cache-misère, là, le petit cache en plastique, sur l'emplacement de la roue pour que tout soit correct. Et que peut-être, je vais aussi peindre le cache-misère en plastique, de la même couleur que l'ensemble de la roue, pour qu'on ne voit rien. Voilà, un petit peu comme un cache-misère. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec l'intro et rendez-vous au niveau de la voiture. Allez, c'est parti. Voilà, du coup, comment ça se présente. Donc pour vous faire le topo, je suis passé de 16 pouces à 17 pouces. Et étant donné maintenant que les boulons sont beaucoup plus visibles que sur ces jantes-là, c'est la raison pour laquelle je repeins les nouveaux goujons, ou boulons, je sais pas comment je les appeler, en noir. J'ai déjà la peinture, j'ai déjà l'après, et j'ai déjà le vernis. Donc il ne restera plus qu'à peindre. Voilà. Et l'écrou anti-vol qui se placera sur une des 5, je ne vais pas le peindre, l'écrou anti-vol, parce que forcément c'est une petite empreinte. C'est genre un truc, c'est l'empreinte unique, et j'ai pas envie de mettre de la peinture dedans, pour éviter de niquer le système. Donc c'est la raison pour laquelle je vais prendre 4 bouchons cache-misère et le repeindre également, de la même couleur que les boulons, pour que tout ceci soit uniforme. Voilà. Donc je vais vous montrer déjà, dans un premier temps, la peinture sur un écrou, déjà. Donc après et peinture. Et aussi le vernis. Et pour que vous puissiez avoir une idée de comment je vais faire. Et ensuite, une fois que ça sera fait, dans ce cas-là, nous allons pouvoir installer tout le système. Voilà. Donc maintenant pour ce faire, voici ce que je viens de faire. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as mis du scotch de masquage? Pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de mettre de particules de peinture, ou bien après, sur la partie filetée ici. Parce que, bon, normalement, il n'y a pas de risque que le serrage ne soit pas optimisé ou optimal. Mais étant donné que j'ai pas envie de prendre de risque, je vais m'y prendre de cette façon. Voilà. Donc, je camoufle la partie filetée, voilà, et un petit peu de la partie conique là, ou fraisée, ou je sais pas comment on appelle ça, pour ne peindre que la partie qu'on voit ici. Voilà, là où il y a l'empreinte. Donc voilà pourquoi j'ai camouflé ça. Donc là, je vous montre déjà pour une vis, hein, mais j'ai tout cela à faire. Voilà. Donc voilà. Et puis, je vous ai pas montré, mais j'ai ça aussi à mettre après à la fin. Bon, c'est un petit détail, hein, mais ça a toute son importance. Attendez, j'ai mal pris le truc. Donc normalement, ça doit se poser comme ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, dans ce cas-là, on voit un peu le travail. Voilà. Donc je vais déjà peindre ça. Je vous le montre en même temps. Et puis voilà. Oui, et une autre petite précision. Les parties qui sont à côté du véhicule. Enfin, de l'élément à peindre. Mais qui a un véhicule à côté. Si vous voulez pas qu'il y ait des projections de peinture.
mettez-y une bâche, comme ça au moins vous ne serez pas emmerdé. Voilà, bon là j'ai fait un habillage sommaire, hein. C'est vraiment histoire qu'il n'y ait aucune particule de peinture qui va là-dessus. Vous m'avez compris. Allez, c'est parti. Donc voilà, du coup, j'ai secoué énergiquement la bombe d'après, voilà, donc le primaire, pendant au moins quelques secondes, histoire de casser un petit peu les gros mots qui se seraient mis à l'intérieur. Et maintenant, je vais commencer déjà par mettre un petit coup d'après là-dessus. Donc comme l'autre jour, hein, vous venez pas à 3 cm, hein, un petit peu plus haut. Donc je vais juste bouger un peu ça, histoire que vous puissiez voir. Voilà. Bon, là c'est déjà un peu mieux. Si vous saviez dans quelle position je suis, hein, vous rigolerez. Allez, c'est parti. On met une petite couche. Voilà. Donc là, c'est une petite couche d'après. Juste histoire de... On laisse sécher ça environ 10 minutes. Et puis après, je passe la couche de peinture. Voilà. Je vais pas attendre que l'après soit vraiment sec. Juste la surface. Et je mettrai la couche de peinture après. Après, une fois que ça sera sec, je mettrai une autre couche de peinture. Vernissage. Et voilà. Et bien entendu, avant de faire tout ce bordel, je vais vous montrer quelque chose. Je vérifierai d'abord si ça rentre là-dedans, quand la peinture sera finie. Parce que normalement, ça doit rentrer au millimètre. Donc s'il y a trop de peinture ou trop d'après, c'est un peu baisé. Voilà. Bon, néanmoins, j'ai quand même des plus grosses douilles que ça. Mais c'est juste pour voir. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez le constater, l'après est bien sec. Donc j'ai mis une couche. Et maintenant, je vais passer à la peinture. Donc techniquement, je pense qu'une couche va suffire. Et je vais niquer mon truc. Du coup, voilà. Donc une couche suffit. Et maintenant, je vais passer à la peinture. Voilà. Donc, comme je vous disais pour la peinture, je vais le peindre uniformément. Donc, je vais mettre assez loin du produit pour éviter de faire des grosses taches. Et puis voilà. Allez, j'ai bien remué tout ça. Donc, je vais d'abord tester sur un truc qui craint pas. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir peindre. Voilà. Ok, très bien. La peinture est sèche ou sec. Maintenant, petite couche de vernis, mais vraiment légère. Voilà. Et maintenant, on attend une petite demi-heure. Mais vraiment léger. Voilà, donc tous les écrous ont été repeints. Peints et vernis. Voilà, donc je vous ai montré pour un, donc c'est valable pour tous les autres. Et j'ai également mis une petite couche de peinture sur les caches en plastique. Voilà, donc j'en ai fait juste 4. C'est tout simplement pour, comme je vous dis en début de vidéo, pour le... Ah, attends, j'ai perdu le nom. L'antivol. Voilà. Et du coup, ici, donc il y a 4 écrous que j'ai pas peints. C'est ceux qui devaient venir en lieu et place de l'écrou anti-vol. Mais comme je vais mettre l'écrou anti-vol, ça sert à rien de les peindre. Donc je vais les laisser de côté. Voilà.
Ils sont pas perdus. C'est juste au cas où. Voilà. Donc je vais laisser ça sécher, on va dire toute la nuit. Donc là techniquement il est quoi? Il est 17h passé. Donc maintenant je vais laisser ça toute la nuit. Donc la bâche, je vais pas l'enlever. Je vais laisser tout ça comme ça. Voilà. Et du coup l'écran anti-vol je l'ai pas encore acheté. Donc une fois que je l'achète, je monte tout ensemble et je vous montrerai ça tout de suite là. Donc bon, pour moi ça va être dans longtemps, mais pour vous c'est une seconde. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc du coup, j'ai tout terminé au niveau de la peinture. Donc je vais vous montrer ça. Donc du coup ça bien sûr, c'est le cache qui se met là, ici. Et ça c'est les goujons. Donc ne faites pas attention à ça, on s'en fout. Hein, parce que l'important c'est de voir cette face là. Voilà. Donc là maintenant je vais enlever le scotch et puis vous montrer pour l'installer. Ok, donc je vais vous expliquer une chose. Étant donné que je ne vais pas soulever la voiture pour changer les goujons, mais juste les mettre comme ça, donc je vais les installer l'un après l'autre. C'est-à-dire que j'enlève d'abord celui-ci, je mets l'écrou, je le resserre au couple, ainsi de suite, jusqu'à atteindre celui-là. Et celui-ci là, je ne vais pas le faire. Parce que bien sûr, ça servira à rien. Je vais mettre l'antivol, bon je ne l'ai pas encore reçu, mais bon je vais le mettre, donc ça servira à rien. Par contre les caches noires que j'avais pas, voici les caches noires que j'avais pas. Voilà, donc il viendra comme ça. Voilà, d'ailleurs je peux déjà le mettre tout de suite, hein, comme ça au moins c'est réglé. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant ce que je vais faire, elle est où je cherche ma clé à choc. Une seconde. Trouvé. Donc je vais reculer ça un petit peu comme ça et commencer le dévissage. Donc j'ai déjà soulagé. Je sais plus parler maintenant. Maintenant, je vais juste terminer avec la clé. Voilà. Tac. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un goujon classique. Hein. Voilà. Et ça c'est celui qui m'a été fourni avec les jantes. Donc dans un premier temps, je vais d'abord le mettre manuellement. Je vais le serrer à la main. Voilà. Donc c'est fait. Je termine à la clé. Voilà. J'espère que j'ai pas niqué la peinture. Ouais, j'espère que je l'ai pas niqué parce que là, vous voyez bien. Ah, ça se voit à peine. Hein. Ça se voit quand même un peu. Mais bon, c'est pas grave, je mettrai encore une petite couche de peinture en cas de besoin. Pour que ça soit bien. Allez. Allez. Je continue avec ceux-là. Et une fois que j'ai tout mis, dans ce cas-là, ça sera terminé. Allez, on continue ça. Celui-là, il n'a pas claqué. Hein. Ouais, bon, je finirai avec la clé dynamométrique après. Allez, je serre les autres et puis je vous reprends. Et voilà, donc je vais vous montrer de plus près.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc avec un petit coup de nettoyage, un petit coup de Karcher, normalement ça devrait le faire. Et il y a juste un truc qui me gênait un petit peu, c'est l'espèce de flasque là que vous voyez là. La partie métallique qui se trouve derrière le disque. J'aurais comme une envie de le repeindre aussi en noir. Mais pour ça il faut carrément enlever le disque et tout faire quoi. Et vu que les disques sont neufs, je vais pas l'attaquer tout de suite. Voilà. C'était juste pour vous montrer ça comme ça. Donc vous voyez bien quelle gueule ça a. Et avec... comment il s'appelle? Le cache. Voilà, je vais vous mettre ça. Donc maintenant avec le cache, ce que ça donne. Voilà ce que ça donne avec le cache. Donc maintenant, je vais juste serrer ça au couple, c'est-à-dire 120 Nm, ce qui est préconisé par Volkswagen. Après, bah, ça sera bon. Voilà. Allez. Ciao à tout le monde et puis portez-vous bien. Et non, je plaisante. Voilà, j'ai reçu mon colis, enfin arrivé. Donc bah, je vais le déballer devant vous. C'est quand même un emballage sommaire. Hein. Allez. Je déballe ça, parce qu'il me faut un couteau ou je sais pas quoi. Une fois déballé, bah, je vous reprends. Ok, donc voilà comment ça se présente. Donc, voilà l'écrou anti-vol. Et à quoi il ressemble. Donc voici. Donc c'est une partie crantée, bien sûr. Ça ressemble un petit peu à du 12 pans. Un petit peu, mais je pense plutôt que c'est plus du 24. Non, du 12. Ouais, 12. Et puis ça, c'est l'écrou anti-vol. Donc je vous conseille de toujours avoir ça sur vous. Dans la voiture ou n'importe où. Parce que si vous le perdez, vous perdez ça aussi. Voilà. Donc je vais en installer un pour vous montrer. Et puis après, ben, ça sera bon. Allez. C'est parti. Bon, on va pas le mettre. Voilà. Bon, je l'avais déjà démonté tout à l'heure. Hein. Mais c'était juste pour vous montrer. Là. Vous voyez, ce que je vérifie d'abord si c'est la bonne taille, hein, parce que j'ai pas de... d'être dans la merde, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et puis ensuite, un petit coup de clé. Voilà. Et voilà. Anti-vol posé. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais poser le cache. Non, je pense pas qu'il vienne. Non, il viendra pas parce qu'il y a cette forme hexagonale ou octogonale, je sais pas comment on appelle ça. Bref, ça l'empêchera. Mais bon, c'est pas grave. C'est la même roue, c'est la même couleur que la voiture. Enfin, que la roue, donc c'est bon. Je vais pas me prendre la tête. Voilà, voilà. Bon, je vais peut-être le mettre ici. Hein. Voilà. Moi, je l'aurais pas peint pour rien. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et partager. Hein, et commenter la vidéo. Voilà.
ça m'aidera beaucoup. Allez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Si toutefois il y en a. Et puis voilà, allez, ciao ciao à tous, bye bye. Et pareil, je vous mettrai le lien des écrous en description. De toute façon, je vais tout vous mettre. Je vous mettrai tout en description. Comme ça, au moins, vous avez ce que vous voulez. Plutôt, vous avez ce qu'il vous faut. Voilà. Allez, bye bye à tous.